Bonsoir à toutes et à tous et bon week-end. Une vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment. Je vous en avais déjà brièvement parlé dans la critique d'un de mes films Terror on the Prairie avec Gina Carano. Et en ce moment, une de ces plateformes est à l'honneur aux États-Unis en train de cartonner avec un film qui pour l'instant n'est pas encore programmé chez nous, Sound of Freedom. Ce sont deux plateformes, le Daily Wire et Angel Studio, deux plateformes qui résistent en 2023, qui résistent férocement, farouchement à la propagande woke, en particulier quand on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ce qui vient de se passer tout ce mois de juin avec la marche des fiertés, qui pour moi n'a rien d'une fierté quand on voit ce qui s'est passé réellement. Deux plateformes qui ne proposent aucun contenu woke, aucun contenu progressiste, aucun contenu décadent. Et donc, forcément, vous vous doutez bien qu'ils sont affiliés à l'extrême droite américaine, taxée d'homophobie, de transphobie, de complotisme, de conspirationnisme, d'être des sympathisants de QAnon. Tout ça, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Bref, ce sont malgré tout des plateformes qui font du contenu de qualité. Elles n'ont malheureusement pas énormément d'œuvres, que ce soit en film ou série, à leur actif, mais elles sont en production. Certaines étant financées par le crowdfunding comme Angel Studio et d'autres produisant des films à petit budget comme le Daily Wire. Mais chacun de ces deux studios ont fait des œuvres qui ont cartonné, et quand je vous dis cartonné, c'est en centaines de millions de vues aux États-Unis. Et je vais vous parler donc de ces deux plateformes qui résistent dans cette tempête de décadence, de dépravation et qui a un goût de fin de civilisation, de ces plateformes de SVOD dont vous pouvez regarder le contenu en toute tranquillité. Il n'y aura pas de propagande, on ne viendra pas embêter vos enfants en leur mettant des idées dans la tête. Et vous-même, vous pourrez vous asseoir tranquillement et regarder ces films qui sont avant tout des divertissements. Alors, je commence avec la plateforme The Daily Wire qui a été fondée par Ben Shapiro. Daily Wire qui est d'abord un média de journalisme sur Internet. Et puis, ils ont décidé de faire une plateforme de SVOD, Daily Wire Plus. Bon, la mode, c'est de mettre plus à tout ce qu'on fait. Comme ça se transforme en plateforme de SVOD, mais on ne va pas leur en vouloir. Tout le monde l'a fait avant eux. Le Daily Wire Plus qui met à disposition en SVOD pour leurs abonnés les films et séries qu'ils ont produites. Au nombre de ces films, il y en a certains qui finissent par arriver chez nous la quasi-totalité du temps, ils arrivent directement en VOD ou bien directement en DTV, en DVD, en DVD VOD et sans passer par la case cinéma. Mais ils ont quand même parfois une réputation mondiale. Ils sont composés de films, de séries, mais aussi de documentaires. Parmi les films, il y a Terror on the Prairie, la résurrection de Gina Carano au cinéma après s'être fait virer pour ses tweets jugés offensants, jugés transphobes. Ces tweets, donc, elle avait été virée de Disney et de The Mandalorian. Elle a atterri chez justement le Daily Wire dans le très bon western Terror on the Prairie, qui n'est pas non plus, attention, un chef-d'œuvre, mais qui reste un très bon divertissement. À des univers opposés, vous voyez, on est à des millions d'années-lumière de Brokeback Mountain. Ici, on est sur un vrai western, fun, viril, parfois un peu sanglant. On est sur un vrai western. Autre film qu'ils ont proposé, un film de super-héros qui s'appelle The Hyperion, en forme de comédie. Donc, j'ai pas vu le film, je pourrais pas vous en parler, mais ils ont proposé un huis clos qui s'appelle Captive, il me semble, Shut In en anglais, et je vous en ai parlé, je vous ai fait la critique sur la chaîne. C'est avec Rainey Qualley, la sœur de Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell. Donc, je vous en ai fait la critique sur la chaîne, vous pouvez le retrouver. Ils ont d'autres films à leur actif qui sont pas encore arrivés chez nous, mais surtout, ils ont produit, sorti l'excellent documentaire What is a Woman? What is a Woman qui est disponible chez nous en France sur YouTube légalement. Quelqu'un en a fait la version traduite parce que normalement il est dispo que en version originale. Quelqu'un en a fait une traduction, la traduction est très bonne, j'ai regardé. La traduction en VOSTFR. Vous pouvez tout simplement taper sur Google What is a Woman Full Documentary et vous trouverez directement le documentaire qui dure environ 1 heure et demie
en version originale sous-titrée français. Qu'est-ce que What is a Woman? C'est le documentaire du journaliste Matt Walsh, défenseur de valeurs familiales traditionnelles, qui est un farouche combattant anti-wokisme et surtout anti-théorie du genre. Et le film démonte littéralement la théorie du genre en faisant le tour du monde et en apportant non pas la réponse de Matt Walsh, mais la réponse du monde entier, puisque le but de ce documentaire, c'était d'aller à la rencontre de toutes les populations mondiales, du fin fond de l'Afrique avec des tribus africaines, jusque sur tous les autres continents, et de demander, de poser cette simple question aux gens, pour vous, qu'est-ce qu'une femme? Et la réponse, elle est cinglante, il n'existe pas de troisième genre. Il n'y a que les hommes, les femmes et des personnes qui ont des problèmes psychologiques et qui devraient avoir une aide médicale. Mais voilà, ça n'existe pas un troisième genre et ce documentaire le prouve avec énormément d'interviews de spécialistes, alors des pros théorie du genre, des anti-théorie du genre et des gens qui sont neutres là-dedans et qui se disent mais en fait d'où est-ce que ça sort ce délire? Alors que depuis les tout débuts de l'humanité, on le sait, la science l'explique, la génétique. Voilà, il n'y a pas un chromosome mélange de un chromosome inédit. Non, non, c'est homme ou femme. Et il explique tout ça et il donne la parole à des tas de personnes, y compris des gens qui s'identifient à des animaux, et pour montrer justement qu'il y a un véritable problème et qu'à partir du moment où il y a un véritable problème psychologique, c'est justement parce qu'il n'existe pas un nouveau genre, c'est parce que ces gens-là sont dans une idéologie. Et il y a aussi la question de toutes les cliniques avec les opérations que j'appellerais moi de la boucherie, du changement de sexe pour des jeunes enfants. On parle là d'enfants mineurs, donc ces cliniques aux États-Unis qui font du business. Et ce documentaire prouve indubitablement que le changement de sexe, la théorie du genre, tout ça pousse à un business qui fait beaucoup d'argent. Pas qu'un business, il y a aussi de l'idéologie progressiste morale. Euh, Moi je dirais immorale, mais on va dire de l'idéologie morale progressiste. Mais ce documentaire est exceptionnel et je vais vous en faire la critique très prochainement sur la chaîne. Ça devrait arriver cet été. Il faut savoir que moi je prends un risque en faisant ça, hein. Ça peut très bien faire sauter la chaîne instantanément, hein, parce que c'est jugé extrême droite transphobe, clairement. Alors qu'il n'y a absolument rien de transphobe. Il n'y a pas d'appel à la haine, ni au meurtre, ni quoi que ce soit. C'est un documentaire, tout ce qu'il y a de plus scientifique, avec des scientifiques. Et donc ça, c'est pour la plateforme le Daily Wire. Et de l'autre côté, on a Angel Studio. Angel Studio qui en ce moment sort un film aux États-Unis, qui est sorti, je crois, en même temps qu'Indiana Jones et qui a un peu éclipsé Indiana Jones au niveau du buzz, euh, puisque c'est Sound of Freedom avec Jim Caviezel. Alors Mel Gibson en a fait la promotion et d'ailleurs, je remercie Dirty Tommy d'en avoir parlé sur sa chaîne. C'est très bien qu'il l'ait fait, il a beaucoup plus de visibilité que moi, donc c'est très bien qu'il en ait parlé. Ça permet à beaucoup de monde de se renseigner sur ce film, qui pour l'instant n'est pas encore disponible chez nous en France, mais dès qu'il le sera, je vous ferai la critique du film. Qu'est-ce que Sound of Freedom? C'est un film sur les enlèvements d'enfants par des réseaux pédophiles, et c'est à la fois un documentaire, mais aussi une fiction avec un agent qui va aller à la rencontre, enfin qui va aller à la recherche d'enfants kidnappés et qui va finir par s'engager totalement pour libérer un maximum d'enfants. Et cet agent est joué par Jim Caviezel. Jim Caviezel, donc Jésus dans La Passion du Christ, un ami personnel de Mel Gibson, et Jim Caviezel, un catholique convaincu, un catholique fervent aux États-Unis. C'est rare, vous savez, les acteurs, actrices qui ne sont pas démocrates, woke, totalement acquis à la cause arc-en-ciel. C'est très rare pour le souligner. Et donc Jim Caviezel, qui lui, voilà, c'est un chrétien vraiment un fervent. Il y en a d'autres, hein, il n'est pas le seul. Et on a Kevin Sorbo, hein, qui faisait Hercule dans la série des années 90-2000. Et il y a d'autres acteurs, actrices, notamment Gina Carano. Mais voilà, Jim Caviezel fait cet enquêteur qui va sur le terrain, qui va aller sauver des enfants. Et c'est un film choc, mais bien évidemment, ça ne plaît pas aux journalistes, ça ne plaît pas aux journalistes de gauche, d'extrême gauche, les journalistes démocrates, et le film a été taxé de complotiste, conspirationniste, sympathisant des théories QAnon. QAnon, c'est ce mouvement, vous savez, qu'on a découvert pour la plupart d'entre nous,
enfin, il existait avant, mais qui a vraiment eu une renommée mondiale lors des émeutes du Capitole en 2020. QAnon, ce sont ces gens qui disent qu'il existe un État profond derrière le gouvernement américain, qui manipule le gouvernement américain et qui dénoncent, ces gens-là, QAnon, dénoncent de la pédophilie dans les arcanes du pouvoir, de la pédophilie et des satanistes, des cultes satanistes et des cultes et des pratiques pédophiles. Et ces gens-là, bon, forcément, ils sont traités de complotistes, conspirationnistes, extrême droite, etc. Et ce film Sound of Freedom s'accompagne de cette polémique parce que justement, il est en train de montrer que ben, il existe des réseaux placés très haut dans le pouvoir et que les pays ferment les yeux sur ces réseaux d'enlèvement d'enfants et d'abus d'enfants. Donc Sound of Freedom, c'est un film qui sort aux États-Unis, en salle aux États-Unis, et qui ensuite atterrira sur la plateforme Angel Studio, puisque ce sont eux qui produisent le film. Cette plateforme Angel Studio fonctionne au crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif, et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place une série dont je vais vous parler dans le cadre de la semaine spéciale dont je vous avais parlé. Je vous ai annoncé déjà depuis 1 ou 2 mois. Je vous ai dit que je ferai une semaine spéciale sur un personnage historique, il s'agit de Jésus, sur la vie de Jésus à travers une série, celle dont je vais vous parler maintenant, et des films, La Passion du Christ et d'autres films. Et cette série dont je vais vous parler, produite, créée par Angel Studio, c'est The Chosen, la vie de Jésus, vue par ses apôtres. On voit Jésus, on voit ses apôtres, et c'est une adaptation très très fidèle des évangiles. Il y a quelques petites prises de liberté, mais rien qui ne trahisse le message. J'ai vu pour l'instant les 3 premières saisons. Les 2 premières avaient été diffusées en France sur C8 et la troisième est disponible en version originale sans sous-titres sur Angel Studio gratuitement. Donc c'est une série d'exception qui a fait des centaines de millions de spectateurs aux États-Unis. Et vraiment, vous savez, en ce moment aux États-Unis, je vais vous expliquer, en ce moment aux États-Unis, vous avez les États-Unis qui sont partitionnés en deux et qui vont finir par se livrer une guerre civile, c'est inévitable. Comme en France, vous voyez bien qu'il y a une guerre qui se prépare. Aux États-Unis, c'est pareil. Moi, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, je dis que c'est ce qui se prépare malheureusement. Et là-bas, aux États-Unis, c'est une guerre entre le progressisme et le conservatisme. Le wokisme, tout ce qui est arc-en-ciel et tout ce que vous voulez, et le conservatisme, notamment le conservatisme religieux, avec des Américains qui veulent garder leur culture chrétienne. Et justement, cette série The Chosen cartonne auprès des Américains qui sont plutôt chrétiens, de confession chrétienne. Après, il y a plein de religions chrétiennes, hein, mais christianisme, on va dire, la base, c'est le christianisme. Et donc, vous avez les catholiques, les évangélistes, les protestants et beaucoup d'autres. Mais cette série cartonne auprès de ces gens et forcément, dans le camp adverse, on dit c'est de la propagande d'extrême droite, de fanatiques religieux. Euh, Ce sont ces mêmes personnes qui dénoncent ça, qui eux-mêmes font de la propagande progressiste en disant mais il faut ouvrir l'esprit des enfants à la tolérance, à des enfants de 5, 6, 8, 10 ans, vous voyez, en leur montrant des gens habillés n'importe comment, à moitié à poil, sur des chars, habillés en sadomaso, comme on a vu pendant la marche de la honte, hein, ce que moi j'appelle la marche de la honte, que eux appellent la marche des fiertés aux États-Unis. Durant tout ce mois de juin, on a vu des choses de dingue qui vous feraient péter un câble. Donc, heureusement, on a ce genre de studio, Angel Studio, qui permet de contrebalancer ce militantisme progressiste par justement des valeurs chrétiennes et en tout cas des valeurs qui dénoncent la décadence, la dépravation, la perversion cautionnée au plus haut niveau de l'État. Vous avez vu les discours de Joe Biden, hein, vous avez vu qu'il a dit Happy Pride Month, Happy Pride Year. Lui, il voudrait carrément que ce soit l'année complète qui soit la marche des fiertés, en disant The smartest people, donc les personnes les plus intelligentes sont les personnes woke, avec même le drapeau arc-en-ciel sur la Maison Blanche. Donc voilà, il se déroule en ce moment une partition entre les deux, les États-Unis. Et chez nous, en France, c'est un petit peu la même chose. Donc, deux plateformes de SVOD qui résistent au wokisme. Quand on voit en ce moment les plateformes, que ce soit Paramount Plus ou d'autres, qui revêtissent tous le drapeau arc-en-ciel pour dire je prête allégeance au drapeau arc-en-ciel, parce que sinon ils ont peur de se faire traiter de tous les noms.
bon, en général, ils perdent des sous. C'est ce qu'on voit avec Disney, hein, Disney et notamment Pixar qui met du non-genré dans de plus en plus de ses films. Ça ne marche pas. Mais ces gens-là n'ont pas de conviction. Voilà, ces gens-là ont trop peur de se faire traiter d'extrême droite, de transphobe, et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils gagnent plus d'argent, ils continueront de soutenir ce genre de choses avec toute l'idéologie qu'il y a derrière et qui est très très dangereuse. Honnêtement, moi, si j'étais aux États-Unis, je tiendrais mes enfants par la main et je les lâcherais pas durant tous ces événements-là parce que, vous savez, hein, quand vous voyez des enfants qui Enfin bref, je ne peux pas trop en dire, on est sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, laissez les enfants tranquilles, c'est juste ce que demande une partie des Américains sains d'esprit. Et laissez les enfants loin de toute propagande, et notamment de propagande sur du Netflix, du Disney ⁇ et tout ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il est important que ces plateformes de SVOD, donc The Daily Wire et Angel Studio, existent et du soutien, et parce que il propose du divertissement. Il propose du divertissement des œuvres chrétiennes, mais aussi du divertissement qui ne sont pas forcément des œuvres chrétiennes, mais qui ne contiennent aucun wokisme. Et pour ça, on peut que les en féliciter quand on sait la pression qu'ont les entreprises aujourd'hui pour ne pas céder à cette idéologie-là. Sinon, vous allez avoir tous les fragiles qui vont leur crier dessus. Et qui vont les menacer en disant vous êtes transphobe, vous êtes pour les discriminations parce que vous n'avez pas revêtu le petit brassard, un petit drapeau arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Donc heureusement que ces deux plateformes existent. Comment faire pour y accéder? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, j'ai essayé, mais est-ce qu'il faut un VPN? Je pense qu'avec un VPN, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez souscrire à ces plateformes, mais après les contenus seront en version originale. Alors, il vaut mieux attendre que ça arrive chez nous en français. Elles arriveront de toute façon, ces séries, ces films. Il faut parfois attendre un petit peu. Et il faut aussi regarder les sorties directement en DTV et en VOD parce que ces films et ces séries-là ont très peu de visibilité. Ces films ne sortent pas au cinéma. Ils sont trop sulfureux. Voilà, ils sont accompagnés de cette caution extrême droite complotisme. Donc en général, ça sort pas au cinéma. Les producteurs sont trop frileux pour les sortir. Et ces séries elles ne passent pas vraiment sur des plateformes, on va dire, c'est l'anti-Netflix, hein, ce qu'ils proposent, c'est l'inverse de Netflix. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Le documentaire What is a Woman disponible sur YouTube, je vous mettrai le lien en description et je vous ferai la critique, ça sortira dans quelques temps. Et The Chosen, je vous ferai la critique des 3 saisons, ça fera partie de la semaine spéciale sur la vie de Jésus. Parce que c'est ma manière à moi, plutôt que de faire des coups de gueule que j'apprécie, mais plutôt que de faire des coups de gueule contre le wokisme, c'est ma manière à moi de contrebalancer et de vous livrer des choses qui sont saines d'esprit, qui ne sont pas dépravées. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont aveugles et ils acceptent et ils mangent tout ce qu'on leur donne. Et des gens n'acceptaient pas certaines choses il y a 10, 15 ans en arrière et aujourd'hui disent ah c'est magnifique, c'est beau, c'est. Donc ma manière à moi de combattre le wokisme, c'est de vous proposer des divertissements qui ne le sont pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien et ciao tout le monde. Et bien évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner et partager.